Hello, je vous retrouve cette semaine avec une frange absolument parfaitement coupée. Enfin, parfaitement coupée, on s'entend. En tout cas, qui n'est pas dans mes yeux. Et donc, vraiment, ça fait plaisir. Pourquoi on se retrouve cette semaine? Pour un vlog spécial céramique. C'est-à-dire que j'ai plein de pièces à l'atelier que j'ai cuit une première fois et que je dois terminer. Donc certaines pièces je vais juste les émailler et d'autres pièces je vais peut-être un tout petit peu les décorer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire des décors un peu comme ici, au crayon à l'oxyde. C'est un crayon spécial comme ici et ici qui fait un rendu crayon de couleur assez sec. Peut-être que je vais faire des tests et aller hors de ma zone de confort comme on dit. Peut-être que ça rendra super, peut-être que ça sera immonde. Mais ma foi, on aura fait ça ensemble. Et dans un premier temps, à votre avis, quel objet je vais sortir? Un carnet. C'est mon carnet de céramique. Donc je vais commencer par faire des petits croquis pour savoir un peu où on va. Et ensuite, ce sera parti. Je pense qu'on va se retrouver pendant 3 jours. Comme ça, on ira jusqu'au défournement ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. On a ce vase-là, qui est assez mastoc, sur lequel j'avais dessiné des fleurs à langobe blanche. Donc là je vais dessiner des carreaux, je vais vous montrer à quoi je fais référence. J'avais fait ce vase là que je trouve assez mignon. Donc là j'ai fait des beaucoup plus grosses fleurs, un peu plus je dirais sensible, moins cute. Là sur ce vase là qui est complètement vierge, je vais juste faire un dessin, peut-être je vais faire un paysage ou autre parce que j'ai reçu des nouveaux crayons, donc j'aimerais les tester. Ici j'ai ce pot à plantes avec cette petite coupelle, je vais juste émailler l'intérieur, donc ça va pas être très long et assez simple. J'ai ces 3 petites coupelles qui sont émaillées en blanc mat à l'intérieur, mais j'aimerais qu'elles soient brillantes, donc je vais les réémailler par dessus. Et là j'ai un grand plat, un petit bol, enfin lui est plus petit, et eux, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Des dessins au crayon pour lui, plus de l'émail. Ici un test émail avec du colorant gris clair et ici un test total avec de l'émail transparent et des petits dessins à l'émail que j'aurais coloré en vert foncé. Le vase suivant, qui est celui-là, je vais tracer au crayon de papier mon dessin dans un premier temps parce que le crayon de papier c'est un crayon qui s'efface complètement au four. Donc je peux me permettre de tracer le dessin grossièrement pour voir ce que ça va donner et ensuite je passerai au crayon à l'oxyde.
soleil est arrivé entre temps. J'y vois pas grand chose, je vous avoue. J'ai donc dessiné sur le vase qui était complètement vierge. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est vraiment histoire de tester les crayons surtout. J'espère qu'ils vont tous ressortir et que ça va pas s'effacer à la cuisson. Parce que souvent les crayons qui sont assez clairs, ils ont tendance à disparaître. Et là, je vais commencer à émailler les pièces qui sont faciles. Et ensuite, je m'attellerai au bol sur lequel je veux faire un peu plus d'expérimentation. Savoir c'est qu'en émaillage je suis un petit cochon, donc j'ai pas mal de retouches à faire après. J'avais prévu de faire un émail gris clair avec un pigment gris clair, on verra ce que ça donne. Gris taupe très épatant. Je pense que vous l'aurez compris, là l'idée c'est vraiment de faire des tests à l'œil nu. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont être outrés par ce que je suis en train de faire. Mais moi j'aime bien quand ça va vite et j'aime bien faire des expériences, donc c'est ça l'idée de cette vidéo. Parfois il y a des pièces qui sortent cassées du four, parfois c'est sublime, parfois c'est bif bof. Et en fait je trouve ça assez chouette, ça apprend un peu à lâcher prise et la patience aussi, parce que entre le début d'une pièce et quand elle sort cuite pour la dernière fois c'est assez long. Donc c'est une discipline qui est assez intéressante pour moi parce que lâcher prise et la patience ne sont pas deux de mes meilleures qualités, je vous avoue. J'ai nettoyé ces 5 pièces là. En gros quand je dis nettoyer, c'est qu'il y avait des petites coulures sur le côté, des petites gouttes sur le dessous, donc là tout est nettoyé. Et j'avais oublié, mais sur ce plat là je voulais faire un carreau, donc je vais faire ça tout de suite.
que je viens de faire, c'est très très brouillon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça se voit, il y a des coulures et tout ça. Là, j'ai fait des petits points. Mais en gros, l'émail, quand ça se vitrifie, ça fuse un peu. J'aurais pas pu avoir quelque chose de très précis et c'était pas le but. J'espère que ça va un peu fusionner. Je me demande si les rayures vont rester. On verra ça au défournement. Hello, on est mardi après-midi, tout début d'après-midi. Je vous retrouve donc pour nettoyer un petit peu les vases, faire l'enfournement et après je vous emmène pour une petite surprise. Vous serez pas vraiment pas déçus. Et on passe à l'enfournement tout de suite. Et comme ça après on décolle, je prends 2-3 affaires au bureau et je vous emmène pour la surprise. Donc là l'idée c'est de tout faire entrer dans le four sans que rien ne se touche, parce que si les pièces se touchent, l'émail va fondre et va coller les pièces ensemble et on ne pourra plus les décoller. Donc c'est un petit jeu de casse-tête. Je vous montre ce que j'ai fait. En gros, j'ai mis une plaque pour faire un nouvel étage. J'ai mis des petits plots comme ça. J'en ai mis 3 parce que il me reste 7 assiettes. Mais en fait, cette assiette, elle passe pas avec les plots. Donc je vais être obligée de la mettre toute seule au-dessus. Il me reste ce vase, celui-là et ce plat. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire un étage avec ces 3-là. Et le dernier étage avec ça, en espérant que ça passe en hauteur. Ça va pas passer. Je vais devoir faire un sacrifice, c'est que en fait le gros vase il est trop haut pour que je puisse faire encore un étage avec l'assiette plate. Donc l'idée c'est de savoir, est-ce qu'on préfère cuire les vases ou les trucs plats? Ah, j'hésite. Je vais mettre le vase paysage avec l'assiette émaillée avec les 2 émaux pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait c'est les trucs que j'ai le plus envie de voir rapidement. Donc voilà, 2e étage. J'ai remis ce tout petit bol là au-dessus parce qu'en dessous c'était un peu serré. On va pouvoir fermer tout ça et décoller. On est à la laverie, comme promis. J'ai ramené un carnet pour dessiner un peu et pas perdre complètement mon temps. Mais en gros, à la fin de ce vlog, on aura des torchons propres. Hello, on est mercredi. 3e et dernier jour de ce vlog. Est-ce que j'ai l'air fatiguée? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai chopé un gros rhume. Et bref, il est 17 h, on va ouvrir le four ensemble. Je fais ça un peu tard parce qu'en fait, il met vachement de temps à redescendre en température et que l'idée c'est de pas l'ouvrir trop haut pour ne pas choquer les pièces et surtout ne pas abîmer les résistances. En route, je fais ça avec vous. Mais c'est parti, je vous montre les pièces au fur et à mesure. Première pièce, le gros vase. Bon, le bas est un peu laiteux à cause de l'émail, parce que j'ai un peu émaillé n'importe comment. Je suis assez contente autrement, c'est assez cool. Trop bien. Le bol avec les taches vertes, et ben en fait ça a pas tant fusionné. Les trays sont restés vachement fidèles à eux-mêmes. De près c'est assez beau, on dirait une petite couche de verre par dessus. Bon en fait je crois que j'aime bien.
Et la terre elle est pas aussi marron que les premières fois que je l'ai cuite. Donc ça c'est assez joli. Une des petites coupelles blanches. Et là c'est parti pour la déception. Et pour ne pas me féliciter parce que j'ai émaillé comme un petit cochon. Parce que le vase avec le petit paysage, l'émail c'est n'importe quoi. Je vous montre la partie qui est à peu près ok. Le crayon c'est assez beau. Le problème c'est que j'ai vraiment fait n'importe quoi avec l'émail et que bah, j'ai un peu tout gâché. En fait ce qui se passe c'est que je fais les pièces et tout ça et au moment de l'émaillage j'en ai marre. Et donc j'y vais YOLO et bah, après je regrette. Mais ça m'apprendra pour la prochaine fois. Je referai un test. Ouh, il y a du normal et du immonde. Alors je commence par le normal. Il y a le reste des coupelles blanches. Donc ça, RAS. Ensuite il y a la coupelle qui va avec le pot de fleurs. Donc là j'avais juste émaillé l'intérieur, pas de grande surprise. Et c'est là que ça va se gâter. Genre vraiment se gâter, c'est vraiment immonde, j'ai honte de vous le montrer. L'extérieur, l'intérieur. C'est l'émail gris, bah c'est pas beau. C'est pas beau parce que c'est gris et que ça fait sale. Mais si ça avait été coloré, ça pourrait être assez cool. Et en gros, bah tout le pigment il s'est logé dans les petites empreintes. On sait pas trop ce qu'on en pense. Peut-être que je vais réémailler avec une couche juste très foncée pour rattraper la pièce parce que en fait ce bol je l'aime bien. C'est dans mes tests que j'avais fait au pincé. Mais bon, on a fait l'expérience, on est allé au bout du projet et c'est ça qui est important. Résultat des courses. Qu'est-ce qu'on aura appris pendant cette vidéo? Que, première chose, c'est pas si compliqué d'aller à la laverie. Quoique, je me suis quand même fait arnaquer de quelques piécettes parce que il m'a fallu un temps fou pour comprendre comment ça marchait. Passons. Deuxième chose qu'on a appris, c'est que les crayons fonctionnent très bien avec ma courbe de cuisson et sur la terre rouge. Donc, prochaine étape, faire une jolie pièce, dessiner dessus et l'émailler correctement pour que ce soit joli jusqu'à la fin. Et la dernière chose qu'on a appris, c'est que faire des expériences c'est cool et peu importe si au fond la pièce est pas très belle, des expériences ça s'additionne et on trouvera peut-être un chemin pour faire des choses super belles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, bisous.